Alors aujourd'hui, une vidéo sur les peurs, les angoisses que l'on peut avoir pour la plongée sous-marine. Bonjour, c'est Vincent, l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques. Alors aujourd'hui, il y a un soleil radieux, je vais me permettre quand même de mettre mes lunettes de soleil, ce sera plus confortable. Alors aujourd'hui, je vais parler des quelques peurs les plus courantes rencontrées en plongée sous-marine, tellement elles peuvent être pénalisantes, bloquantes et empêcher de pratiquer l'activité ou de s'y lancer. Des peurs qu'on peut facilement contourner grâce à une bonne formation et puis aussi une bonne préparation mentale. Donc la première peur qu'on peut avoir, ça peut être tout simplement la panique sous l'eau qui fait arriver à des gestes irraisonnés et qui débouchent forcément sur un accident. Alors la panique, elle peut arriver bien sûr si vous êtes aquaphobe. Donc là, il y a peut-être un petit travail à faire en amont. La panique, elle peut arriver aussi si on se dit qu'est-ce qui se passe si je prends de l'eau dans le nez ou quoi que ce soit. Eh bien, rassurez-vous par rapport à ça. Votre apprentissage est fait dès le premier niveau. Vous pouvez le voir sur la chaîne. Il y a une vidéo spéciale sur la plongée sans masque et le fait d'enlever, remettre et vider le masque pour le nettoyer, c'est possible sans aucun problème. C'est vrai que ça crée beaucoup d'angoisse pour certains plongeurs qui ont encore un réflexe d'inspiration par le nez sous l'eau, mais justement votre apprentissage avec votre moniteur vous permet de contourner ça et de vous débrouiller aisément par rapport à ça. Donc avec une bonne formation, sans aller plus vite que la musique, vous allez pouvoir facilement contourner cette peur de la panique. Et il faut que vous-même et votre moniteur preniez le temps de consacrer des exercices, qu'ils soient hors de l'eau ou dans l'eau, pour contourner cette peur, cette phobie qui pourrait vous arriver, la peur de ne plus avoir de masque, etc. Attention, comme je disais dans une autre vidéo, c'est vrai que c'est un exercice sur lequel il faut éventuellement consacrer du temps uniquement si vous avez des difficultés. Il faut savoir que pour 80-90% des personnes, cet exercice ne pose aucun problème. Mais si vous faites l'impasse dessus, ou si votre moniteur fait l'impasse, effectivement, on va se retrouver un jour avec un masque qui s'en va et une panique associée. Donc le but du jeu, c'est de pratiquer cet exercice, le pratiquer, bien le comprendre, de manière à éviter la panique. Une panique sous l'eau, attention, ça se résout tout simplement par une peur de ne pas réussir à respirer, une résistance que l'on sent au niveau du détendeur, l'impression qu'on ne peut pas respirer et le réflexe de vouloir enlever celui-ci pour faciliter la respiration et donc dans ce cas-là, respirer de l'eau directement, donc autrement dit une noyade. Et comme on le dit, comme le dit un fameux dicton en plongée, il vaut mieux respirer n'importe quel gaz que n'importe quel liquide. Donc en n'allant pas plus vite que la musique, en respectant bien les étapes des différentes formations, aucun problème par rapport à ça. Vous ne pourrez pas paniquer si vous avez suivi une bonne formation et si vous restez dans votre zone de confort en faisant régulièrement des plongées de recyclage lorsque vous n'avez pas plongé depuis plusieurs mois. C'était la première peur, celle de la panique. La deuxième peur, ça peut être celle du matériel. Qu'est-ce qui se passe si mon matériel lâche? Alors, je ne vais pas vous dire que ça n'arrive pas, puisque le matériel, quand il est bien entretenu régulièrement, il y a en principe aucun souci. Mais bien sûr, c'est comme une voiture neuve, on n'est jamais à l'abri. Là aussi, votre formation va vous familiariser avec les petites pannes qui peuvent se produire. Les pannes, il n'y en a pas beaucoup. Si c'est un problème d'air du détendeur, par exemple un détendeur qui se met à fuser complètement, eh bien, on vous apprend pendant votre formation à respirer sur un détendeur qui fuse. Si c'est la perte du détendeur que vous n'arrivez pas à récupérer, là aussi votre formation vous permet de faciliter la récupération du détendeur pour le remettre en bouche, ce qui peut arriver si vous avez un coup de palme ou un geste trop nerveux. Et puis en cas de difficulté, vous êtes
toujours avec un binôme et on vous apprend à partager de l'air avec un binôme si le cas se produisait. Donc c'est les principaux problèmes. Ça peut être aussi, comme je disais dans l'épisode précédent, la première peur, le masque qui lâche, une sangle de masque qui passe, qui lâche. Mais là aussi, votre formation vous permet de réagir correctement, sachant que vous ne plongez jamais seul, soit avec un guide, soit avec un binôme. Et donc, oui, du matériel qui déconne, ça peut arriver, c'est très rare, surtout si celui-ci est récent et bien entretenu en respectant les préconisations constructeurs, mais logiquement, votre préparation, votre formation vous prépare à ça, que ce soit au premier niveau, que ce soit les niveaux les plus élevés. Le cas le plus flagrant, c'est celui de la formation recycleur, où ce qu'on vous apprend, c'est tout simplement à plonger au recycleur, mais aussi à ne jamais faire confiance à votre recycleur et toujours avoir une solution de secours au cas où votre recycleur tomberait en panne au pire moment de la plongée, c'est-à-dire en fin de plongée, alors que vous avez encore une longue décompression à faire. Et donc, le but du jeu par rapport à ça, c'est d'avoir toutes les alternatives qui vous permettent de plonger en sécurité. Donc là encore, la peur du matériel qui lâche, c'est normal qu'elle existe, mais de toute façon, votre formation vous amène à gérer ces éventuelles problématiques qui restent quand même très hypothétiques. Donc ça, c'était des deuxièmes peurs, deuxième angoisse qu'on peut rencontrer en plongée. La troisième peur qu'on peut rencontrer en plongée, c'est celle des rencontres avec la faune. La faune, alors je vais peut-être pas parler des requins, parce qu'on n'en a pas en Méditerranée, et encore, on le regrette de ne pas en avoir, parce que qu'est-ce que rêve de voir un plongeur aguerri? C'est des requins sous l'eau. Moi, j'en ai vu en mer Rouge, j'en ai vu aux Bahamas, j'en ai vu en Thaïlande aussi, et tout le monde rêve de voir des requins. Aux Maldives aussi, bien sûr, tout le monde rêve. Et jamais un requin ne s'attaque à un plongeur. Sauf, bien sûr, si on s'amuse à faire du nourrissage, etc., où là, on augmente les chances de contact. Mais rassurez-vous, ce n'est pas une problématique. Il suffit de voir sur les autres chaînes les vidéos de personnes qui plongent avec des requins pour s'en convaincre. Ensuite, il peut y avoir des contacts avec la faune qui peuvent être dangereux par rapport à certaines anémones qui sont urticantes. Alors ici en Méditerranée, normalement, il n'y a aucun souci, sauf si vous avez une grande sensibilité. Mais on peut avoir aussi peur des murènes qui font très peur comme ça, mais c'est un poisson serpentiforme, donc qui a l'allure d'un serpent, qui peut inquiéter. Mais là-dessus, aucun souci. Il suffit de s'en approcher pour voir qu'elle recule tout de suite. Donc la faune n'est pas un souci, et de toute façon, dans votre apprentissage, on vous apprend à limiter les interactions et à ne pas provoquer de problématiques. Je pense que la bestiole dont on peut le plus avoir peur, c'est la méduse, et encore c'est ses filaments, parce que le corps de la méduse en lui-même est inoffensif. Les méduses les plus dangereuses, c'est les plus petites, et généralement, qu'est-ce qui se fait piquer par une méduse? C'est celui qui en a peur en surface et qui s'agite et qui la fait venir sur sa main par exemple ou sur son visage. Donc ça, c'était notre troisième peur, notre troisième angoisse en plongée. La quatrième angoisse, je dirais, c'est peut-être ne plus avoir d'air. Que faire si je n'ai plus d'air? Eh bien là aussi, encore une fois, c'est quelque chose qui peut arriver dans deux circonstances. Une circonstance de panne de matériel, mais c'est vraiment exceptionnel, surtout que en cas de panne de matériel, panne du détendeur, le détendeur se met en ce qu'on appelle une panne sûre, c'est-à-dire qu'il se met en débit continu. Et durant votre apprentissage, vous apprenez à respirer sur un détendeur à débit continu, ce qui vous permet de toujours pouvoir respirer, même si votre détendeur se met à fuser. Donc pas de panique là-dessus. Le deuxième cas dans lequel ça peut se produire, c'est si jamais vous ne surveillez pas votre réserve d'air ou si votre binôme ne vous interroge pas là-dessus. Et dans ce cas, bien sûr, c'est là que ça peut poser souci et mener à une panne d'air. Mais dans ce cas-là, pas de problème, puisque, encore une fois, vous plongez avec un binôme qui sait comment faire. Vous-même, vous êtes formé
à ça, hein, et même en cas de panne matérielle, donc que ce soit un détendeur qui lâche ou un joint qui lâche, ça peut arriver. Normalement, durant votre formation, si vous n'allez pas plus vite que la musique, si vous restez dans votre zone de confort, il n'y a aucun souci par rapport à ça, d'autant plus qu'on vous apprend en planification à toujours plonger avec un stock d'air suffisant et à ne pas aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle une fameuse réserve qu'on définit en général à 50 bars ou à 70 bars ou davantage en plongée tech, de manière à toujours avoir, à toujours pallier à des problèmes qui soient mécanique du matériel ou des problèmes du bonhomme hein, qui se met à avoir un petit essoufflement, etc. Donc votre formation, là aussi, met tout en place pour que la panne d'air n'arrive pas et que si elle arrivait, vous ayez de quoi y réagir sans panique. Alors la cinquième angoisse qui peut exister, c'est celle de l'accident de décompression. Hein, tout le monde en a entendu parler. En plongée, on peut être amené à avoir des paliers à faire. Tout dépend de la profondeur et de la durée. C'est un couple. Hein, et si on ne respecte pas les procédures, on peut, si on n'a pas fait le palier nécessaire, avoir un accident de décompression. Alors, il faut savoir que l'accident de décompression peut se produire dans ce cas-là, ou alors si vous présentez des facteurs favorisants. Facteurs favorisants, c'est quoi? C'est la méforme. On peut citer en premier lieu la déshydratation. Par exemple, si je prends un vol pour aller aux Maldives, que je ne m'hydrate pas pendant le vol, que je suis baigné dans un air dépressurisé, asséché, je vais arriver déshydraté. Si mon premier réflexe, c'est de me précipiter, de faire des plongées, en étant déshydraté, je risque l'accident de décompression. Ensuite, la méforme, c'est aussi l'exemple que je viens de citer. Après un long voyage, je suis fatigué, donc mieux vaut prendre une pause, bien me reposer, plutôt que de vouloir me précipiter et profiter à mort de ce voyage qui m'a coûté si cher. Ensuite, c'est tout ce qui est médicamentation, blessure, maladie. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant et même indispensable d'avoir un suivi médical. Les facteurs favorisants, c'est aussi l'âge et l'embonpoint. Donc ayez une bonne hygiène de vie, ne faites pas une confiance totale aux procédures de remontée, mais aussi soyez à l'écoute de votre corps. Et de toute façon, pour ceux qui débutent dans les premières plongées, ce sont des plongées sans obligation de palier obligatoire. On dit des plongées sans décompression, même si en fait toute plongée est avec décompression, mais ça limite vraiment le risque par rapport à ça. Donc c'est un faux risque. Voilà, donc je vous ai fait part de quelques angoisses qui peuvent exister en plongée. N'hésitez pas en commentaire à faire part de vos angoisses, à vous, de comment vous avez pu les résoudre, partager des anecdotes, avec s'il vous plaît dans vos commentaires un petit bonjour, une formule de politesse, pour respecter l'effet bienveillant de la chaîne. Vous avez compris que par rapport à tout ça, rien n'est plus important que de rester dans sa zone de confort et suivre les bonnes formations sans aller trop vite, en s'assurant d'avoir bien acquis l'enseignement et avoir bien les prérequis des formations suivantes. Donc prenez votre temps et soyez honnête avec vous-même. Si vous avez une peur par rapport à quelque chose, si vous avez une difficulté par rapport à quelque chose, parlez-en à votre guide, à votre moniteur, à votre binôme. Pensez toujours à bien visualiser votre plongée à l'avance, la préparer pour limiter tous ces risques. Voilà, donc n'hésitez pas, comme je disais, à commenter. Même chose, si vous avez une question sur la formation plongée, etc. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce dessus. Si vous ne l'avez pas aimé, je vous la rembourse. Bien sûr, pour rester au courant des différentes vidéos qui sortent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt.